Est-ce que Luc, Marc et Paul ont été des apôtres de Jésus? En face to face. C'est ça la question qu'on demande. Et de qui ils ont pris leur renseignement Mais pour là, pouvoir vous enseigner? le verset là. Oui, mais il n'a pas donné de verset, personne n'a donné de verset. Parce qu'en fait, nous, on Il a a donné besoin Marc à 1, là, verset 14. Non, mais Marc 1, 14, c'est Jésus allait en Galilée pour prêcher l'évangile de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. La question qu'on te pose, c'est que ces gens-là, là, qui vous donnent votre livre inspiré par Dieu, Luc, Paul et Marc, est-ce que vous pouvez nous dire si ces gens-là ont été des apôtres face to face avec Jésus? S'ils n'ont pas été des apôtres, de qui ils ont pris leurs enseignements? Voilà, c'est tout. Oui, ils étaient des apôtres. D'accord. Est-ce que tu peux nous sortir un verset où Ils sont Luc, des disciples, on les appelle les disciples. Les disciples de Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que tu peux nous sortir un verset où Luc il dit qu'il a été disciple, il a été apôtre ou disciple, ou je ne sais pas. Donc tu prends Luc, tu vas prendre Luc 1, et puis tu vas lire. Ah d'accord, mais dans Luc 1, Jésus, Paul, non mais attends, dans Luc 1, Luc il dit que lui il a pris il a senti bon de pouvoir faire des écrits parce qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient des écrits sur Jésus-Christ, donc il a fait ses recherches et de ce qu'il a trouvé, voilà ce qu'il raconte dans son texte. D'accord. On va lire, Maintenant c'est la même chose à ce que tu dis. Non, c'est la même chose que je dis, c'est la même chose. On va vérifier. Non, ça c'est tes paroles. On va lire ensemble. D'accord. Voilà, quand on va lire ce que Luc t'a dit là. Là, on va voir ce que tu dis. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre Luc 1 à 4, s'il vous plaît, les frères? S'il vous plaît. Barakallah fik. Oh là là. Aujourd'hui, en fait, j'ai besoin de ma réponse. T'as vu? J'ai besoin de, tu vois, j'ai besoin de comprendre. T'as vu tu vois, oui, c'est pas dit qu'on dit que Luc, il était disciple de Jésus. Il était à la chambre haute. Il a reçu le Saint-Esprit. Luc. Oui. Luc. Ah bon? Oui, il était disciple de Jésus-Christ. Ah bon? Lis, pas lire. Donc Luc, il était. tu vas comprendre. Sam, il était témoin oculaire ou pas? Oui, c'est pourquoi on dit témoin oculaire. Il était témoin oculaire. Bon, d'accord, ok, d'accord. Non. On va voir. Aujourd'hui, ça va sentir. Ça va sentir. Vous allez sentir. C'est devenu le roi, quoi. Vous allez fuir. Tu vas fuir. C'est devenu le roi. Ouais, c'est vrai aujourd'hui. Tu vas fuir. Tu vas fuir aujourd'hui. Tu vas sentir. Bon, on va bien voir. On va prendre Luc 1. Tu lis ça. D'accord, tu peux lire ça. Plusieurs ayant entrepris, je lis, hein, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Amen. Faut bien ouvrir les oreilles, hein, tu vas bien comprendre. Mes oreilles sont ouvertes. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit, ou bien voilà, le disciple, des événements qui se sont accomplis parmi nous. Amen. Continue. Tu vois, non? Donc, les événements qui se sont parmi, qui se sont eu lieu parmi nous, ça veut dire qu'il était là. Non, il faut continuer. Tonton, maintenant, encore verset 2. Ouais, voilà. Suivant ce que nous est transmis, je ne serai pas là peut-être pour 8 minutes. Vas-y, Inch'Allah. Suivant ce qui nous est transmis, ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de Christ. Maintenant, on va prendre le commencement, tu vas voir ce qu'on appelle le commencement. Non, j'ai pas bien. En fait, j'ai pas bien entendu. Tu peux, parce que tout à l'heure, tu as relu parmi nous 2 fois, mais tu n'as pas lu ça là 2 fois. Tu peux relire, s'il te plaît, pardon. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. C'est Luc. Pardon, c'est pas ça que je t'ai demandé. C'est juste en bas. Suivant, donc parmi nous, ça veut dire qu'il était là. D'accord, parmi nous, d'accord. Suivant ce que nous est transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Ont été témoins de quoi? Des témoins oculaires, dès le commencement, sont devenus des ministres de la parole. Voilà, donc continue après, le verset d'après. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Non, il faut que tu comprennes. Les choses sont tellement simples. Non, t'inquiète pas. Il ne faut pas renverser les Écritures. Donc, ça veut dire que... Non, continue le verset. Pardon.
Mais tu m'as posé une Il manque question. quelque Donc chose. laisse-moi te répondre Non, pendant mais que je te pardon, réponds en même temps. il manque un verset encore. Le verset là, il est final. C'est ça qui met la cerise sur le gâteau, pardon. Non, il faut que tu comprennes avant d'arriver sur le verset Non, que mais toi t'as tu pas penses c'est compris, difficile. Toto. Toto, je comprends très bien. Voilà. Moi, j'ai lu ça 10 fois aujourd'hui. C'est la 10e fois que je lis ça. Voilà. Pardon. Donc ça veut dire que ceux qui ont été des témoins oculaires qui sont devenus les ministres de la parole, c'est qui? Ce sont les apôtres, Marie, sa mère, et tous ceux-là, Jean-Baptiste, tous ceux-là, ils étaient des témoins oculaires qui étaient nés même à sa naissance. Tout cela appelle ça le commencement. Hein? Le commencement, c'est au temps de Marie, sa naissance, Non, tout ce qui s'est passé non. jusqu'à ce Attends, que, on appelle ça le commencement. d'accord, je suis Il d'accord avec toi. m'a aussi semblé bon, D'accord. après avoir fait des recherches exactes, hein, Pardon. sur Stop. toutes ces choses depuis leurs origines, et les D'accord. exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. L'évangile est D'accord. trop clair. Non, il est trop clair même. Maintenant, la question que je vais te poser, elle est toute simple. Dans tout ce que tu as lu là. Ouais. Donc, selon toi, Luc a été un témoin d'avoir vu Jésus. On est d'accord? Oui, il était disciple de Jésus-Christ. D'accord. Est-ce que Paul de Tarse a vécu avec Jésus? Qui? Paul de Tarse, il a vécu Jésus? Paul de Tarse n'était pas, il était avec Gamaliel. Ça dit, c'était un disciple de Gamaliel. Les Gamaliel, ce sont Maintenant, ceux qui si je te sors un texte maintenant que Paul de Tarse, là, c'est lui qui a enseigné, qui est avec Luc, là. On fait comment? Non, si tu as un texte, voyez, la Bible va t'éclairer. Maintenant, ce que je vais t'ajouter, c'est que le texte, là, il est tellement clair. Le Luc 1.4, là, il est tellement clair déjà. Tu as vu le Luc 1.4? Non, je voulais ajouter quelque chose. Pour bien comprendre. C'est le même Luc qui a écrit les actes des apôtres. Non, mais Luc, il dit une chose. Luc, il dit que lui là, il est parti vers les témoins oculaires. Qui sont les témoins oculaires? C'est les apôtres. C'est eux qui ont vécu avec Jésus. Donc, il s'est senti bon pour lui. Attends, pardon. On dit qu'ils ont été des témoins. Il y a beaucoup de témoins oculaires. Ce n'est pas les apôtres seulement. Il y a ta maman, il y a ses parents. Il faut te calmer, Sam. Faut te calmer. Oui. Faut te calmer. Non, faut te calmer. Parce qu'en fait, là, le problème, il est où? Parce que là, c'est bientôt l'heure de la prière chez moi. Là, dans une minute, je vais aller prier. Luc, il dit, pour tous ceux qui sont en bac, pour qu'ils comprennent, Luc, il dit que lui, il est parti vers les témoins oculaires. Donc, il a été bon pour lui de faire des recherches. Donc, il a fait des recherches. Donc, lui n'a jamais vu Jésus. C'est pour ça qu'il a été bon pour lui d'écrire tout ce qui était dans le texte. Ça veut dire que c'est pour ça que quand le monsieur nous dit que l'ange est descendu sur Luc, c'est totalement faux, bibliquement. Parce que ça n'existe pas. Luc ne te dira jamais que... Attends, on dit les événements qui se sont accomplis parmi nous. Mais parmi nous, c'est quels événements qui sont passés parmi eux? C'est quoi l'événement qui s'est passé? Il y a eu la naissance de Jésus, il y a eu le baptême de Jésus, il y a eu la prédication. Ça n'a rien à voir avec ça. Tous ces événements-là se sont accomplis au temps de Luc. Non, c'est pas ça qu'il parle, lui. Quand il dit les événements qui sont passés parmi nous, dans le texte, quand tu lis de 1 à 4, tu comprends que quand il te dit ce qui s'est passé parmi nous, c'est quoi? C'est que Luc, qui est un témoin après Jésus, donc un disciple des disciples de Jésus, à ce moment-là, il y avait des événements qui se passaient. Quel était l'événement? C'était l'arrivée naissante d'une nouvelle religion qui était le christianisme. C'est ça qui dit que pour lui, il a été bon d'aller faire des recherches et de sortir par nous ce qu'il a trouvé de ses recherches. Luc, il a écrit sur quoi? Il a écrit sur la naissance de Jésus. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas écrire sur la naissance de Jésus. C'est pourquoi c'est un événement qui s'est passé à son temps. Non, c'est pas ça. Parce que c'est un événement qui s'est passé à son temps. Donc, il a semblé. Il faut écouter. Il a eu bon d'aller écrire ça. Mais avant d'écrire, l'événement s'est passé à leur temps. Jésus est né à leur temps. Jésus a été baptisé à leur temps. Mais maintenant, il va écrire, il faut qu'il va interroger ceux qui ont vu. Parce que lui, il a attendu. Mais il n'avait pas totalement assisté, mais c'était en son temps. C'est comme un événement qui se passe, un mariage qui se passe dans ton quartier. Mais toi, tu n'as pas participé. Mais c'est à ton temps que le mariage se passe. Donc, pour avoir la nette certitude, il faut aller maintenant, ceux qui sont les témoins oculaires, c'est eux qui ont insisté. Là, à partir de là, tu vas être précis. Donc là, tu viens de nous dire maintenant que Luc n'a pas été un témoin oculaire. Mais c'est ce que je dis là. Il n'a pas été témoin oculaire. Voilà, mais c'est ça que j'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça. T'as dit les témoins oculaires. oculaires. Attends, ce qu'on appelle le témoin oculaire, ça veut dire quoi?
l'événement là, ceux qui assistaient totalement à l'événement. Moi, je peux être un témoin d'un événement. Je sais qu'un événement se passe dans mon quartier. Je ne suis pas là. Ma présence n'était pas là jusqu'à la fin. Mais dans mon quartier, ça se passe. Donc, j'ai assisté, mais je n'étais pas totalement présent. Donc, mais je sais que l'événement a eu lieu à mon temps. C'est pas, j'ai vu l'événement. J'ai vu, mais je n'ai pas totalement été là pour assister du déroulement jusqu'à la fin. Donc, l'événement, le mariage s'est passé dans mon quartier. Moi, j'étais là. Je sais qu'il y a un mariage qui s'est passé. Je sais que lui, là, se marie. Je suis passé là, mais je n'étais pas présent tout ça. Donc, il y a témoin à distance et puis il y a témoin proche. Sam, pas de souci. Luc, il a vu que d'un seul œil. Il a vu que d'un seul œil. Il n'y a pas de souci. On va faire la prière, on revient. Il n'y a pas de problème. Après, je vais vous baptiser. D'accord, vas-y. Donc, c'est pour dire que l'évangile, la Bible n'a aucun défaut. La Bible, il n'y a pas de défaut dans la Bible. Et nous, on va même prendre les actes des apôtres. Dans l'acte des apôtres, on va voir Luc même a écrit, il a encore répété ça. Acte des apôtres. Théophile, le même Théophile, hein. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce. Tu me dis hein, si je me trompe. Loi sur le droit moral, c'est comment se comporter envers les gens. On du genre pas tuer. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? C'est Sam, il est rigolo, Sam. Sam, c'est comme Elroy, c'est pareil. Jésus, si tu veux monter, Jésus n'est pas Dieu. Si tu veux monter, si c'est pour répondre aux questions, c'est pas pour venir faire le guignol ici. Moi, on n'a pas le temps pour ça. Ok, moi je viens de terminer, alhamdulillah. Moi, je vous comprends pas. Quand vous montez, c'est pour répondre aux questions. Toi, le 77, où montez, descendu là, tu penses qu'on te paye pour venir monter ici là et on te paye pour venir rester sur TikTok. Tu as dit que tu travailles. Soit tu es ici là pour monter, soit tu pars travailler. Sinon, tu commandes encore, moi, il te bloque. Moi, il n'y a pas besoin de vous ici. Et vous avez dit ça. Soit tu es au travail, on te paye pour que tu puisses nourrir ta famille. Soit tu es ici sur TikTok, tu écoutes, tu commandes papa. Si tu veux commenter, tu montes ici, tu vas parler avec ta voix. Vos affaires, vous cachez derrière les commentaires pour raconter vos bêtises. Il n'y a pas ça ici. Soit tu montes et démontres ta vérité. Tu auras la latitude de le faire. Soit tu te casses d'ici. Ou bien si tu es ici, là, tu la boucles. C'est simple. Tu as le choix. Tu montes, tu exposes tes preuves. Ou tu es là, tu écoutes sans commenter. Ou tu te casses. La vie est simple. Voilà. Vous ne pas venir ici, là, vous allez vous moquer des gens ici, là, comme si on était vos animaux. Vous avez la latitude de parler. Si on n'offusque personne ici, tu viens avec ta soi-disant vérité, tu exposes, on t'écoute. Et puis on te réfute. Si tu es sincère dans ta foi, après ça, tu lèves ton doigt, tu attestes. Si tu ne veux pas lever ton doigt, attester, par là, tu es malhonnête, il n'y a pas de problème, tu pars. Rendez-vous le jour du jugement, mais pas que vous vous cachez dans les commentaires pour balancer du n'importe quoi aux gens. Je suis au travail, toi au travail plus que qui? Tu sais les responsabilités que nous on a. Si on ouvre nos bouches pour parler ici, là, vous êtes sûr que vous allez même rester là? Donc voilà, ça, nous aussi, on a des choses. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin. Cependant, là, ils viennent toujours se cacher derrière les commentaires. Soit ils nous insultent, ils insultent nos sœurs. Montez au moins comme Jésus n'est pas Dieu là. Il monte, il vient, il parle selon ce qu'il sait. Que de vous cacher en commentaire, vous allez vous nous balancer du n'importe quoi, vous nous balancer du non. Ça va plus se passer, c'est comme ça. Hein. Soit vous montez ici, où vous aurez la latitude, vous avez besoin de 10 minutes pour exposer vos affaires. On va vous donner 10 minutes. Vous allez exposer, Inch'Allah, si Allah nous donne longue vie. On va réfuter tout ça, one by one, avec preuve. Et si vous êtes sincère dans vos foi, là, que vous ne faites pas du fanatisme en lieu de foi, vous allez attester ici et devenir musulman pour sauver vos âmes. Et on vous rappelle, on ne vient pas ici sur Internet pour vous. On vient pour notre Ummah. Le rappel profite aux croyants. On vient faire le rappel déjà à nos frères et sœurs. Maintenant, le non-musulman qui écoute et il voit que c'est la vérité, ce qu'on dit là, il suit. Parce que c'est Allah qui guide, pas nous. On est là juste pour avertir, déjà nous, entre nous-mêmes les musulmans en premier, et puis les non-musulmans. Celui qui veut monter les champions, il peut aussi lancer son live là-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui veut monter les champions, il peut lancer son live là-bas. Vous n'allez jamais nous voir là-bas. Jamais. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous. Donc quand on vous donne la latitude de parler, c'est là, quand on vous pose une question, vous répondez. Parce que quand vous nous posez des questions, on vous répond. Soyons justes, soyons équitables. Pas que vous ne faites que nous poser des questions, on vous répond. Mais quand on vous pose des questions, vous contrôlez, vous fuyez. Vous fuyez quoi? Vous dites être dans la vérité, non, répondez. C'est quelle qualité de vérité vous dites être et puis vous fuyez les questions. Mais moi, je ne comprends pas ça.
Moi, je vais me limiter là pour que ce soit bien clair. Si c'est pas la cour du roi Péto, ici, on ne vient pas faire monter des pantins qui vont venir faire des malins ici et puis ils partent. Non, non, non. Soit vous êtes vraiment dans la vérité, vous nous le démontrez. Soit vous ne l'êtes pas et puis vous dites que moi, je suis un fanatique. Moi, je reste dans mon mensonge parce que je veux vivre en libertin. Vous avancez, c'est votre droit. C'est votre libre. Pas comme vous allez vous moquer des gens. Wallah, mon frère. Wallah, subhanallah. Subhanallah. Arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous moquer des gens. Aujourd'hui, même l'église catholique baptise les homosexuels. Ça veut dire que si vous avez même ça, là, vous pouvez aller là-bas. On vous annonce. On n'a rien contre eux. Tu montes. Tu es le champion qui fait que faire les commentaires. On constate que tu as quelque chose à dire. On t'envoie l'invitation pour monter. Tu veux pas monter, mais c'est toi qui insultes en commentaire. C'est quoi le bail, frangin? Nous, on n'est pas tes guignols ici. Hein. Si vous voulez, on n'insulte pas là. C'est parce qu'Allah dit on n'insulte pas. Même si c'est sale bouche là, je ne vois pas quelqu'un parmi vous là qui a une sale bouche d'un musulman. Je ne vois pas. C'est juste que nous sommes des soumis. Quand Allah dit non, là, on ne fait pas. Sinon, on vous lave de la tête jusqu'aux pieds. Moi, je vous dis. Hein. Voilà, donc, restons dans l'interreligieux. Restons, on va voir les preuves là et éviter de fuir les questions. Parce que celui qui va encore monter ici, il fuit les questions, ils ne montent plus. Sinon, on n'a pas besoin de vous. Parce que ce qu'on dit là vous fait mal au cœur, vous voulez réfuter. Mais tant monter à le réfuter, vous êtes incapable. On te dit 1 plus 1 égale à combien? Eux disent 2 ou 3, selon la réponse que tu sais. Tu peux nous parler. Le Cameroun est situé sous l'équateur en Afrique. Wallah, il y a un autre. Vas-y, là, on va montrer à Jésus n'est pas Dieu comment on répond à une question. On va lui laisser poser sa question, on va lui répondre. Vas-y, pose ta question, on va répondre. Vas-y, pose ta question, tu vas voir comment on va te répondre. On va te poser aussi une autre question, tu réponds. Regardez bien, je vais enregistrer sa réponse. Et si tu veux nier, je vais faire jouer ça. C'est que tu as vu comment il a répondu. Réponse. Il n'y a pas de, ce n'est pas la même chose parce qu'on est tous des croyants. On a le même Dieu. La différence, c'est que dans votre dogme, vous faites ce qu'on appelle de l'exagération et vous avez truqué vos livres. Et on a les preuves de ce qu'on dit. Donc, quand on va aussi vous poser les questions comme tu l'as posé pour toi là, réponds simplement comme on vous répond là. Bismillah, Amansa. On t'écoute, Jésus n'est pas Dieu. Oui, en fait, j'étais monté juste pour cette question-là, mais on m'a pas juste, attends, je veux qu'on soit juste. Quand tu vas poser ta question, nous aussi, on va te poser la nôtre. J'espère que Jésus t'a dit, aime ton prochain comme toi-même, donc tu ne vas pas être inéquitable. Ouais, oui, je vais faire de mon mieux pour répondre. Bon, ma question, elle était dans Jean 8, verset 58. Mais attends. Désolé, Jésus n'est pas Dieu. Moi, j'ai cru que tu allais poser une question dans le Coran. Ben, moi, je suis chrétien, je suis pas... Bah, non, après, je ne vais pas critiquer. Moi, ma question, c'est dans la Bible, en fait. Ouais, mais ça concerne la divinité de Jésus, en fait. Ah, vas-y. Ça concerne la divinité de Jésus, c'était dans Jean 8, verset... Jean 8, verset combien? Non, 58. D'accord. C'est ça ici, non? On va parler avec les pauvres, mais ça parce que vous faites berner par des gens, vous avez les Écritures devant vous, mais vous les reniez. Voilà, on va lire ton Jean 8, c'est ça, non? Oui. Tu voudrais que je lise ou bien tu préfères lire? Parce que ça peut être comme ça, tu vas dire que j'ai changé les Écritures. Tu lis ou bien je lis? Non, vas-y, lis. D'accord, Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce verset, voilà. Ouais. Donc, est-ce que ça fait pas réfléchir? Est-ce que ça fait pas réfléchir, ça? Ça fait réfléchir ou quoi, ça? Réfléchir à quoi? Non. À sa divinité. À ce que nous disons au sujet de Jésus, qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était avant tout non plus, il était auprès de Dieu. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, simplement, je vais te poser une question très simple et tu vas comprendre très rapidement. Tu m'as posé la question de ce verset montre que Jésus est Dieu. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce qu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Non, ça montre sa divinité. Ça montre sa divinité. Ouais, ça montre sa divinité, d'accord. Est-ce qu'Abraham est le premier humain? Ben, il y avait Adam. D'accord. Est-ce qu'il a dit Abraham ou Adam là? Non, il a dit Abraham. D'accord. Pourquoi il a dit Abraham? Pourquoi il a dit Abraham? Ouais, mais pourquoi il a dit Abraham? Ben parce que déjà les Juifs, ils prenaient Abraham pour leur père.
Parce que Mansa, avant qu'on avance, Jésus, comme tu as posé ta question et tu nous as demandé est-ce que ça nous fait réfléchir, maintenant il t'a posé la question est-ce qu'Abraham était le premier être humain? Tu as dit non. non, Mais pour ça, c'était Adam. Est-ce que ça ne te fait pas réfléchir? ben, moi, personnellement, non. Parce qu'il a pris Abraham comme introduction, en fait. En fait, tu sais pourquoi il a pris Abraham? Tu sais pourquoi il a pris Abraham comme exemple? Pourquoi? Parce qu'il est le père des Juifs, tu sais. Quoi? Abraham Oui, est le père des Juifs. oui, D'accord. Abraham, oui. D'accord, très Donc, bien. les Est-ce que tu sais Égyptiens, que, est-ce que tu sais que selon la compréhension, est-ce que tu sais que selon la compréhension israélite, le Messie a été créé avant Abraham, tu sais? continue. Tu sais que le Messie a été créé avant Abraham. Oui. D'accord. Pourquoi il leur dit avant qu'Abraham puisse? Je leur explique qu'avant qu'Abraham vienne, ben, ma mission a été déjà préconisée avant ça. Pourquoi? Parce que tu peux le voir dans Jérémie 1,4 qui explique que Dieu dit à Jérémie avant. Est-ce que tu peux me mettre Jérémie 1, de 1 à 4, s'il te plaît, mon frère Haroun? Si je ne me trompe pas, c'est Jérémie 1 à 4, je crois, si je ne me trompe pas. J'étais formé dans le ventre de ta mère, j'étais jugé prophète des nations, etc. Après, il y a Romains 10, 30 aussi, où on met. Ok. Ouais, non, je sais que c'est l'âme du Messie, mais il a très bien compris. Non, c'est pas celui-là. Voilà, tu peux le lire, Haroun, s'il te plaît, comme ça en voiture. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi, parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui, en mangeant, se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ah, Haroun, je crois que tu t'es trompé de verset, c'est Jérémie 1 à 4. Jérémie 1 à 4. Tu vas comprendre. Jérémie 1, du verset 1 au verset 4. C'est là-bas qu'il y a la réponse. Et on va voir pourquoi. Jérémie verset 1 à 4. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 4. Parole de Jérémie, fils de Hikia, l'un des sacrificateurs à Nathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josia, roi de Juda, jusqu'à l'époque de Jérusalem, fut amené en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je continue? Continue, je crois que c'est ton verset-là. Sinon, je t'envoie la capture d'écran, je l'ai déjà. Vas-y, envoie-moi ça. Le verset. Non, attends, je l'envoie. C'est qui c'est? Bonjour. Bonjour. Ah, mon petit, comment tu vas? C'est quel nom que tu as mis comme ça, toi? Ça va? Quel nom il a mis là comme ça, le petit? Le petit. Le verset 5, on va lire. Avant que je eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein,
je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà. En fait, on comprend par ce texte-là, tout simplement, que Jérémie, il a tout ce que Jésus. C'est simple. Et c'est pour ça que le verset que tu m'as donné. T'as vu le verset que tu m'as donné là? Quand tu lis le verset, ils disent que tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Abraham a tressailli de joie le jour quand il m'a vu. Voilà. Ça, c'est pas moi. Après, moi, ça, je pense pas que c'est. Je crois pas que ça concerne Jésus, ce truc-là. Ça concerne qui? Moi, j'ai la réponse de ce qu'il disait Jésus. Avant qu'Abraham soit, j'ai fui. Je vous envoie. Le verset, ceci là concerne qui? Le 5 là, ça concerne qui? C'est dans Comme Jérémie. tu ne crois pas que ça concerne Jésus. Si tu contredis, tu nous apportes la preuve de ta contradiction, non? On t'écoute. Ça nous concerne nous-mêmes. Ça nous concerne nous les humains. Est-ce que tu sais c'est qui Jérémie? Est-ce que tu sais c'est qui Jérémie? Ça concerne, c'est dans le livre de Joël. Attends, je vais lancer Jérémie. Est-ce que tu sais c'est qui Jérémie? Attendez. Hein? Tu sais c'est qui Jérémie? Jérémie, c'est pas l'homme que Dieu parlait, je crois. C'est l'homme avec qui Dieu parlait. Oh, frérot, regarde. En fait, toi, c'est ça le problème. Wallah, c'est ça le problème. Wallahi, c'est ça le gros problème chez vous. Wallah, t'as vu, regarde, frérot. Regarde, je vais même pas débattre avec toi. Je vais te parler, t'as vu? Avec respect. Non, regarde, je vais te parler avec respect. Regarde, je vais te parler avec respect. Arrêtez d'aller aller dans l'église sans lire votre propre livre et réfléchir par vous-même. Attendez, regarde. Attendez, je pose la question. Aram, tu parles dans Somme 82, verset 6. Oh, mais tu vas pas dire. Mais là-bas, si tu vas là-bas, c'est une grande erreur, hein, tu sais. Attendez. Somme 82, verset 6. Je vais faire comment? Il va déjà changer. Lis là-bas, mon ami. Ok, je vais lire. Ok. Somme quoi? Non, je vais lire. Je vais lire. Catastrophique là-bas. Ça va être catastrophique. Regarde, lis. Somme quoi? 82, verset 6. En fait, regarde, tellement vous cherchez des prophéties de Jésus, vous ne connaissez même pas les prophètes de vos propres livres. Subhanallah. Wallahi, c'est grave, frère. Un grand prophète comme Jésus. Lis, on t'écoute. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est pour. Après, je vais dans Jean 10, verset 34. Écoute ce que Jean 10, 34. N'est-il pas écrit dans la loi, n'est pas écrit dans la loi, vous êtes les fils de Dieu, vous êtes les fils du Très-Haut. Non, attendez. Non, laisse-moi écrire, laisse-moi lire. Bah, vas-y, lis, regarde. Jésus leur répondit. Attends. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, attention, j'ai dit, hein, vous êtes des dieux. Donc, ça montre clairement que le verset que Jésus a donné dans Jean 10, verset 58, avant qu'Abraham soit, je fus. Donc, c'est bien Jésus qui parlait au prophète qui était dans le passé, en fait, avec David et tout, quoi. Regarde, t'as vu, regarde. Tu vois, regarde. J'ai un autre. Non, attends, avant que t'avances, regarde, je te pose une question sérieuse. Tu es évangélique ou tu es Alika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es évangélique ou catholique? Non, je suis pas catholique, je suis évangélique. D'accord. Évangélique, d'accord. Tu vois, le problème de vos pasteurs, c'est ça, le problème des pasteurs de vos églises. Regarde. J'ai d'autres preuves à vous montrer. Attends, regarde, stop. Regarde 2 secondes. Tu as pris une chose qui était écrite dans la loi. D'accord, selon eux, la loi. C'est pas la loi déjà, c'est dans les psaumes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Cheikh Mansa. Déjà, regarde, t'as dit dans ce verset, il y a déjà une erreur déjà. Quand tu dis dans la loi, les psaumes, c'est pas une loi. Bref, on va continuer. Maintenant, dans la loi, dans les psaumes, on dit quoi? On dit, l'Éternel dit, vous êtes tous les fils de Dieu, vous êtes tous les fils du Très-Haut. D'accord, très bien. Toi, tu reprends un verset, Jean 10, 36, et tu dis quoi? Tu dis, Jésus, il leur dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes les fils de Dieu, vous êtes les fils du Très-Haut. D'accord, c'est simple. Est-ce que maintenant, si on prend le contexte du verset là, est-ce que Jésus il est dans les fils de Dieu
les fils du Très-Haut ou il n'est pas dedans? La première question que je vais te poser, s'il te plaît. Mais non, c'est Jésus qui parlait dans le psaume. D'accord. Haroun, est-ce que tu peux C'est Jésus qui parlait. Haroun, est-ce que tu peux Pardon? m'afficher du verset Haroun, est-ce que tu peux m'afficher du verset 10? Et déjà, c'est ta traduction qui dit ça. Hein. C'est ta traduction de ta Bible qui raconte ça. Dans d'autres traductions, c'est pas ça. Bref. Est-ce que tu peux mettre du verset 10, Jean 10, 30 au 34, s'il te plaît? On va voir maintenant tout le contexte du verset. Après, j'ai d'autres versets pour appuyer ce que Jésus avait dit avant qu'Abraham soit juif. Et j'ai d'autres versets. Non, franchement, c'est la vérité. Hein. Tu devrais aller étudier plus sur ta Bible, je te jure. Moi, j'étudie ma Bible. Avec tout le respect que j'ai pour toi, hein, tu devrais étudier plus ta Bible. Déjà, tu sais même pas c'est qui le prophète Jérémie. T'as vu? C'est grave. C'est grave de pas connaître le prophète Jérémie. En fait, t'as des textes dans ta Bible que tu ne connais pas. Tu peux lire, s'il te plaît, Haroun? Ça dit 30 à 34, c'est ça, non? Ouais, s'il te plaît. D'accord, je vais lire. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois? J'ai dit, vous êtes des dieux. Je continue ou je m'arrête? Là, je peux t'arrêter. Maintenant, simplement. Okay. D'accord. Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît, les Juifs, ils voulaient lapider Jésus, pourquoi? Parce qu'il s'est fait Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus, il répond quoi Bon. Jésus lui répondit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit, vous êtes des dieux? J'ai dit, moi qui étais là-bas, avec David. Si tu veux pas croire, je peux te montrer pas ça. Non. Faut pas trafiquer les versets, s'il te plaît. Pardon, faut pas trafiquer les versets. T'as vu, je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien, mais faut pas trafiquer les versets. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Les Juifs, ils veulent lapider pour une chose, parce qu'ils disent qu'il se fait passer pour un Dieu. D'accord. Jésus leur répond quoi? N'est-il pas écrit dans la loi, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut? Pourquoi il répond ça? Parce que c'est simple. Il leur donne un peu. Pour leur faire comprendre. Pour leur faire comprendre quoi? Nous tous là, nous sommes les fils de Dieu. C'est ça qui leur fait comprendre. C'est-à-dire que rien à voir avec Mansa demande lui-même. Ça va rien dire. Je sais pas de quoi il parle. C'est quel psaume que Jésus cite ici, s'il te plaît? Psaume 82, verset 6. Vas-y, lis le psaume. Vas-y, lis le psaume. Vas-y, lis. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste? Tu vois, là, c'est Dieu qui parle en plus. Jusqu'à quand jugera-t-il? Ben, je suis en train de lire. Dieu, en plus, il dit bien, c'est Dieu qui était là-bas. Lis, wesh, j'aime pas les commentaires inutiles, s'il te plaît. Je suis en train de lire. Il dit bien, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand? Là, c'est Dieu qui parle. Jusqu'à quand jugera-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigne. À l'indigne, c'est l'indigne? Oui, d'accord. Il est où le passage que Jésus cite là, s'il te plaît? Attendez, mais c'est passé tout en bas, c'est au 6. Vas-y, continue. Sauvez le faible et le pauvre, délivrez-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. T'as lu? Attendez, toutes. Vas-y, va directement au 6, s'il te plaît. Je lis tous les versets.
toutes... Non, mais va directement aussi. Je te demande la partie que Jésus cite là. Tu peux nous donner directement le verset, s'il te plaît? Oui, j'arrive. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes. D'accord. Attends, laisse-moi finir. D'accord. Donc là, Jésus est en train de citer exactement ce qui a été dit. Est-ce que je peux continuer à lire le verset? C'est fini, frère. C'est fini. Arrête de vouloir faire des commentaires inutiles. Laisse-moi lire le verset, s'il te plaît. Comme ça, pas les acteurs on comme verra ça. qui parle ici. On verra qui parle ici. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Cherche pas à contredire parce que là, tu vas sortir des trucs qui sont contradictoires. On verra qui est en train de parler, qui est en train de parler ici. Là, on voit bien, c'est Dieu qui parle. On va jusqu'au bout, le verset est déjà terminé, c'est jusqu'au 8, et puis ça finit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez. Vous êtes. Ouais, ça, vous êtes Vous mourrez comme? Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme? Comment? Vous mourrez comme qui? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince. Oh! Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et là, c'est Dieu qui parlait. Et Jésus, lui, il reprend le verset, il dit, quand les Juifs disaient que lui, en tant qu'homme, il s'est fait égal à Dieu, je crois. Et là, il dit dans Jean 10, verset 58, n'est-ce pas moi qui avais dit, ou si tu veux, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc Jésus, il fait référence à ce que il fait référence, il fait comprendre que c'est lui qui était dans... Parce que dans Jean 8, verset 58, Jésus avait dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Donc, et là, on voit bien que le Juif dit que Jésus c'est lui qui fait Dieu. Allô? Voilà, il est parti. Il ne peut pas entendre la vérité. Moi, je vais vous donner un verset où que Jésus est Dieu, c'est clair. C'est dans Michée 5.1, si vous voulez. Quand ils entendent la vérité, ils parlent. Voilà, il n'y a que des chrétiens ici? Tous les musulmans sont partis parce qu'on dit la vérité. Attends, il y a un musulman là, Tijane, c'est un bon musulman. Là. Allô? Tijane, il peut répondre ou pas? Ouais, moi je t'écoute. Tu dis quoi? Dis-moi, je suis là, t'inquiète. Il répond à quoi? Il a une question pour toi, Tijane. Il a dit quoi? Il a une question pour toi. Ben, Haroun est là, je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà. Michée 5, verset 1. Ah, il faut prendre la Bible un instant. Vas-y. Bon, Aaron, je descends parce que là, je suis monté, je vous ai corrigé encore là. Je vous ai corrigé encore là. On va dormir. Je descends là. Ouais, que moi j'aime plus discuter les gens comme vous. La vie, ils sont partis, ils ont plus la fuite. C'est pas grave, Nino, c'est pas grave. Michel 5, hein. Ils ont plus la fuite là, tes gars, Aaron. Ah bon? Mon ami là, c'est quoi ton nom? Hein? Celui qui nous a donné l'office. Michel 5, verset combien? Michée 5, verset 1. Verset 1, c'est ça? Ouais, le premier verset. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Hop. C'est bon? Alors, de toi, Bethléem, sortira celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oui. Donc, c'est qui est sorti de Bethléem? Bethléem? Ouais. Attends. Haroun va te répondre. Qui parle là-bas? C'est le monsieur là, il n'a pas de nom. Réponds-moi, toi. Celui qui a un truc de... Voilà. Oui, je m'appelle Tyson. Mais pourquoi tu réponds pas toi? Comment vous appelez? Comment vous appelez? Tyson. C'est qui parle là? C'est Jésus? Non, c'est Tyson. Jésus, il est parti. J'ai suivi. Je lui pose la question dans son passage là.
Qui parle là-bas? Ah, voilà. Voilà. Qui Écoutez parle, bien. ça parle de qui à ton avis? Qui parle dans ce passage. Ok, alors, ben, je vais te lire la... Dis-moi déjà, tu n'as pas besoin de me lire la suite. Je vais voir si tu es véridique. D'accord, ben là, ça parle du Messie. Ça parle de C'est Jésus. qui parle du Messie là-bas? C'est Michée. Continue au verset 2 alors. 5-2. Ok, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et il aura une demeure assurée, car il sera glorifié. Catastrophique. C'est bon, stop. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Laissez, il va continuer, pardon. C'est lui qui ramènera la paix où? Celui qui ramènera la paix, point. Ah non, terminé. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Pourquoi tu te dérames la tête? Il a déjà lu sa réponse lui-même. Voilà. Là, Aaron, je voulais le faire descendre un peu pour qu'il comprenne qu'il peut descendre, quoi. Tu comprends? Au lieu de monter, il va descendre un peu comme ça, c'est bon. Alors, ça parle de qui, alors? Je te laisse avec Aaron, comment il s'appelle, Tyson. Non, vas-y, frère. Moi, ici, moi, il parle pas les gens comme ça. Moi, il parle les gens qui sont la vérité. Moi, il tente de jouer à mon jeu. Les Anglais disent, c'est ce que les Anglais disent de brainwash. Du brainwash. Mais vous comprenez l'anglais, non? Il vient de lire sa réponse lui-même. Donc, vous dites, il s'agit de qui ici? Avec tous les versets que vous avez dit. Comment? Vous voyez, quand vous prenez des versets, il faut tenir compte des contextes. Ouais, Tidjane, même pas le contexte. Il a dit. Vous voyez, quand vous prenez des versets, il faut tenir compte des contextes. Mais ça parle de qui alors? Ça parle de qui alors? Parce que vous, il y a des échos là. Il a eu un appel. Ça parle de qui alors? Parce que vous. Ah, c'est lui. Mon ami, tu as eu un appel. Je pense que tu devrais descendre puis remonter, je pense. Oui, tu fais ta demande, tu remontes. Subhanallah. Le frère Tidiane, il a lu lui-même. Dis-lui de relire à partir d'où il a lu. Qui recommande, tu vas écouter la réponse. Il revient encore, Aaron. Alors, ça parle de qui? Il a qu'à relire à partir d'où? Vas-y, relis ton passage, tu vas écouter. Relis posément, Voilà. tu vas écouter. Ça parle de qui alors? Dites-moi, ça Relis parle de ton qui? passage, non? On vous demande de relire encore le passage. Vous allez bien comprendre votre réponse à travers votre relecture. Et toi, C'est pourquoi j'aime pas Bethléem, parler les gens comme et ça. toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est qui déjà ça, qui domine sur Israël? Allez, non, oh. Ben oui, mais vous me Si répondez. vous arrêtez ces mots, on ne peut pas évoluer. Non, continue, tu aurais ta propre réponse. Faites une lecture intégrale, s'il vous plaît. Ok. C'est pas grave, c'est Jésus, vas-y, avançons, Ok, continue. ok. Alors, donc, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui domine sur Israël. Donc là, on a quelqu'un qui va naître à Bethléem et qui va dominer sur Israël. Et dans l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là, je sais pas qui ça peut être. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et il aura une demeure... Stop. Tu as compris maintenant la réponse? D'accord. Ben donc c'est qui alors? C'est Jésus qui gouvernera avec la âme? Avec quoi de ce coup? D'accord, ok. Mais Avec quoi de coup? comment est-ce que t'expliques que Jésus son origine n'a pas aux temps compris. anciens Tu au viens jour de de lire l'éternité? il gouvernera avec la force. C'est toi que t'as pas d'argument en fait là. Regarde. Ah bon? Moi je cherche à te prouver en fait. Alors, allez, casse-toi d'ici.